Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h46, c'est le petit déjeuner politique de Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français. Oui, bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Un mot sur les résultats des sénatoriales. La moitié des sièges renouvelés hier. Les Républicains confortent leur position dominante. Si je puis dire, la République en marche, ça n'imprime pas. Et à gauche, la perte du terrain du PS semble vous profiter, à vous, le Parti communiste, parce que vous avez 2 sénatrices, 2 sénateurs dans les Bouches-du-Rhône et la Dordogne en plus. À quoi est-ce que vous attribuez ce bon résultat ? Bon, d'abord, vous avez raison. Hier, c'était une belle journée. D'abord parce que Alaphilippe est devenu champion du monde. Ah. Et alors, en plus... Vous êtes fan de vélo aussi. Oui, c'est vrai. Mais quand on est champion du monde, ça faisait 23 ans que c'était pas arrivé. Donc, c'est une belle victoire. Donc, j'ai apprécié ce beau résultat. Et puis, le groupe communiste au Sénat se renforce avec 2 sénateurs supplémentaires, ce qui est une bonne nouvelle pour nos concitoyens, pour les communes, pour pouvoir les défendre. Alors effectivement, à gauche, les groupes se sont plutôt renforcés. Je pense notamment à nos collègues écologistes. Et le groupe communiste se renforce aussi. Et on a aussi gagné une députée lors de l'élection législative partielle de La Réunion, avec Karine Lebon, une jeune institutrice de l'île de La Réunion, qui va rejoindre le groupe communiste à l'Assemblée nationale. Ce sont des bonnes nouvelles et un bon signe que la gauche se renforce, et la vraie gauche, la gauche authentique et sincère. Bon, alors ça veut dire que pour les régionales, il va falloir déjà commencer à s'organiser et faire une union de la gauche. Par exemple, dans votre région, vous, dans les Hauts-de-France. Alors écoutez, on vient de parler des élections, c'est bien. Les régionales, c'est dans 6 mois. Aujourd'hui, l'inquiétude, c'est l'emploi. Oui, voilà. D'accord. Et c'est surtout ça la priorité. C'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous disons en ce moment. Pour nous, l'urgence, c'est de se battre pour sécuriser les emplois, c'est d'être aux côtés des salariés. Je pense à ceux de Bridgestone, mais aussi tous les autres qui aujourd'hui sont sous le coup d'un plan de licenciement. L'urgence, c'est de nous mobiliser, d'être le plus unis à gauche. Mais quand même, ces plans de licenciement. un mot. Est-ce que vous seriez candidat, vous, justement, dans les Hauts-de-France, non ? Mais nous avons dit parce que j'ai vu qu'il y avait Hugo Bernalicis, mais il est à la France insoumise, lui. Si les élections ont lieu, si elles se tiennent, parce qu'il y a quand même un contexte sanitaire compliqué, les Français ne comprendraient pas, encore une fois, que des élections aient lieu alors qu'on leur interdit des déplacements, que les cafés sont fermés, etc. Mais si les élections ont lieu, nous serons prêts. Mais je vous dis encore une fois, aujourd'hui, j'entends bien que les Français n'ont vraiment pas ça en tête et je les comprends parce qu'aujourd'hui, c'est l'angoisse des fins de mois, c'est l'angoisse de perdre son emploi, c'est du personnel soignant à qui on demande de reporter les congés, c'est la crise sanitaire et économique. Ayons bien la tête à ça. Il nous faut parler des préoccupations de nos concitoyens. Alors, l'épidémie de Covid, ça c'est quelque chose d'assez important, effectivement, en ce moment. Les mesures de fermeture, est-ce qu'elles sont trop sévères, justifiées, ou au contraire, il faut vraiment serrer la vis pour éviter un engorgement des hôpitaux? Mais déjà, pour que la crise sanitaire est réelle, la pandémie est réelle et le virus circule et il circule de plus en plus. Il faut prendre des mesures, mais pour que des mesures soient prises, acceptées et mises en œuvre, il faut que la confiance de nos concitoyens soit là. Or, aujourd'hui, ce que je vis, c'est que ce gouvernement applique des mesures avec brutalité, sans concertation, décidé d'en haut, appliqué en bas, que ce soit Lille ou Marseille, et forcément les gens ne comprennent pas. On ne comprend pas pourquoi on a le droit de s'entasser dans un TER à Saint-Amand-les-Eaux dans ma commune, ou dans des bus et le métro à Paris ou à Marseille, mais que de l'autre côté, on n'ait plus le droit à des regroupements familiaux ou à aller dans un café ou dans un restaurant. Donc pourquoi on a le droit de choper le virus dans les transports en commun pour aller à l'usine ou au boulot, mais par contre le lien social, on n'y a plus le droit. Je fais d'ailleurs remarquer que les cafés et les restos où je suis allé ce week-end dans ma circonscription prennent beaucoup de mesures de sécurité avec plexiglas au comptoir, interdiction de se déplacer sans masque. Au moins quand l'on va dans un café ou dans un restaurant, au moins je dirais, c'est sécurisé. De fermer ces lieux de vie et de rencontre, eh bien demain, on va les retrouver où, les jeunes qui allaient dans ces cafés le soir? Oui, mais parce que parfois, il y a peut-être eu aussi des abus, quoi, non? Et ce sont des endroits confinés où on peut se contaminer, et mais pas forcément essentiels. Moi, voilà, ce sont les arguments qui sont sortis par certains médecins et le gouvernement. Mais à cause de quelques abus, eh bien, c'est toute la profession qui trinque et la population. Donc, il faut peut-être mieux
mieux mettre plus de moyens pour contrôler ces lieux et que les abus soient sanctionnés d'une part, et de l'autre côté, le problème qui se pose, c'est la saturation dans les hôpitaux. Ouais. Et c'est ça la crainte, c'est que les hôpitaux soient de nouveau saturés, que des soins prévus aujourd'hui, notamment pour soigner des cancers, ne soient pas reportés. Mais qu'attend ce gouvernement pour mettre enfin les moyens tant attendus dans nos hôpitaux? Comment se fait-il que des services d'urgence aujourd'hui soient menacés de fermeture faute de médecins? Pourquoi les troisième années d'élèves infirmiers ne sont pas embauchés pour renforcer nos services hospitaliers? Après, il y a des moyens techniques sur les plateaux, quoi, par exemple, si on en manque en réanimation. Là, c'est différent. Les moyens techniques, s'il n'y a pas les bras pour aller avec, on fait comment? Alors ça, c'est vrai. Pourquoi on décide de fermer des bars et des restaurants, on pénalise une profession parce que nos hôpitaux c'est saturé, alors que si on y mettait les moyens dans nos hôpitaux, si on avait plus de lits de réa, plus de personnel soignant, on ne serait pas obligé d'en arriver là. Pourquoi ce gouvernement n'investit pas dans les hôpitaux publics de notre pays comme on le demande depuis des mois et des mois, surtout après la première vague? On savait que ça allait arriver. Comment se fait-il que nous n'avons pas eu les embauches attendues dans tous ces hôpitaux? Donc vous ne faites pas confiance au gouvernement pour lutter efficacement contre l'épidémie, là? C'est pas que je. Oui, il y a un manque de confiance. Oui, je vous le dis franchement, parce que mardi dernier, le Premier ministre a réuni les chefs de parti. Nous étions à cette réunion au ministère de la Santé. Il nous dit la gravité de la situation. On parle ensemble des mesures à prendre. Et j'ai d'ailleurs demandé des moyens supplémentaires pour les hôpitaux. Et le lendemain, nous apprenons à la télévision, comme tout le monde, que le gouvernement a décidé de fermer les bars et les restaurants. Il vous avait prévenu qu'ils allaient le faire. Que dalle, zéro. On n'a rien appris. On découvre ça comme tout le monde, comme les Marseillais. Il nous parle de concertation et de l'autre côté, il donne des coups de bâton sans prévenir. Pourquoi n'a-t-il pas réuni les élus locaux des Bouches-du-Rhône pour au moins en parler avec eux? Il n'y a pas de concertation. Donc c'est pour ça que les mesures, elles tombent d'en haut, elles paraissent disproportionnées et elles ne sont pas admises. Pourquoi ils n'ont pas réuni les professionnels de santé des hôpitaux et les élus des Bouches-du-Rhône pour parler ensemble des mesures à mettre en œuvre si la situation est si préoccupante? Vous encouragez à la désobéissance, parce qu'il y a désobéissance civile, il y a certains cafetiers et restaurateurs qui veulent quand même ouvrir. Mais ça, c'est de leur responsabilité. Je suis député, je ne vais pas appeler à la désobéissance civile. On est dans une situation particulièrement grave. La pandémie, elle est réelle. Des mesures importantes, difficiles, sont à prendre, c'est sûr. Mais elles doivent être prises en concertation et ensemble. Et qu'il y ait une cohérence dans ces mesures. Or, aujourd'hui, quand on ne donne pas de moyens à nos hôpitaux et qu'on dit il faut fermer les cafés parce que les hôpitaux sont saturés, on se dit mais pourquoi on n'y met pas les moyens? Voilà, c'est cette absence de cohérence qui suscite aussi beaucoup de colère. Oui, la catastrophe économique qui s'annonce selon certains. Bon, on a parlé beaucoup de Bridgestone ces dernières semaines, qui est justement dans votre région aussi. Est-ce que vous craignez un hiver meurtrier pour les entreprises françaises, sachant qu'il y a eu quand même un certain nombre de mesures qui ont été annoncées? C'est suffisant ou pas? Beaucoup de mesures ont été annoncées, certaines allant dans le bon sens. Je pense notamment à la prise en charge du chômage partiel et du chômage partiel de longue durée. Mais en revanche, il y a des dizaines et des dizaines de milliards d'euros d'argent public de l'État. C'est notre argent, c'est l'argent des contribuables qui sont ces dizaines de milliards d'euros mis sur la table et qui n'empêchent pas les délocalisations de nos emplois dans des pays à bas coût dans l'Europe. Et ça, c'est insupportable. C'est là on assassine nos emplois avec de l'argent public. Normalement, cet argent public, au nom de la relocalisation et de la souveraineté économique, devrait servir à maintenir notre outil industriel, notre appareil productif et maintenir tous les emplois. Je passe mon temps, toutes les semaines, je m'en vais à la rencontre de salariés qui appellent à l'aide parce que leur direction a décidé, sous prétexte de la pandémie, de fermer leur usine, de fermer un four à Cognac où on produit des bouteilles de verre, d'arrêter de produire des carters aux fonderies du Poitou. Partout, on entend ça. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique industrielle. On parle beaucoup de relocalisation et dans les faits, c'est l'inverse qui se produit. C'est ce que vous dites. Aucune logique industrielle, si ce n'est de gaver encore des actionnaires. Et ce sont des décisions prises par des conseils d'administration sur lesquels le gouvernement fait le choix de ne pas intervenir. Et Bridgestone, c'est ça. Bridgestone, ce ne sont pas des patrons voyous. C'est le premier producteur de pneus au monde. C'est une famille japonaise. Ils ont décidé de fermer une usine parce qu'ils veulent produire dans des pays où les travailleurs coûtent moins cher
cher. C'est inadmissible. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Bon, il y a ces 5 mois là, mais le gouvernement va s'adresser au gouvernement japonais et demande au gouvernement japonais de faire pression sur l'actionnaire japonais pour que ça ne se passe pas comme ça. C'est ce qu'ont fait les Italiens en 2013 quand Bridgestone a menacé de fermer l'usine de Bari. C'est le gouvernement italien qui a fait pression sur le gouvernement japonais et qui a empêché cette décision. C'est la raison pour laquelle je vous annonce que les élus et les députés communistes des Hauts-de-France vont demander à rencontrer l'ambassadeur du Japon, vont aller interpeller les autorités japonaises pour leur demander de faire pression sur l'actionnaire japonais. C'est à ce niveau-là qu'il faut le prendre. Je ne comprends pas que le Premier ministre de notre pays n'ait pas encore pris son téléphone pour s'adresser à son homologue japonais et pour lui dire ce qui se passe dans notre pays est inadmissible. C'est un acte inamical. C'est aussi comme cela que l'on fait de la politique pour défendre surtout son pays période de crise, et son industrie. Bien sûr. Le mot de la fin, donc Fabien Roussel avec Cécile Ménibus. Cécile. 2 jours après l'attaque terroriste, l'opposition demande à Emmanuel Macron de prendre parole contre le séparatisme. Gérald Darmanin hier a annoncé que le président allait présenter un texte de gauche. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous y croyez? Alors là, un texte de gauche, il me dira ce que c'est. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser tous ensemble pour faire vivre la laïcité et les valeurs de la République. Et ça peut souder les Français, de faire en sorte que chacun se sente respecté dans son pays et qu'il ait la liberté de croire et de pratiquer sa religion tout en respectant les valeurs de la République. Ça, oui. Maintenant, si c'est pour faire une loi appelée séparatisme et qui cible particulièrement nos concitoyens musulmans, eh bien, ça, par contre, ça s'appelle de la stigmatisation et c'est allumer mais si ce sont les musulmans dans notre pays et qui risque de Fabien Roussel, si ce sont les musulmans fondamentalistes, là, il faut les viser quand même, non? Nous sommes tous unis dans notre pays, je pense, pour dire, et y compris les communistes... Non, c'est pas... Visiblement, ça veut dire qu'il y a des divisions. Moi, je vous dis que dans notre pays, nous sommes tous unis pour dire que l'islamisme politique, c'est-à-dire ceux qui veulent faire de l'islam un outil politique pour imposer leurs lois, nous n'en voulons pas. Nous le condamnons et il n'y a rien qui nous sépare sur ce sujet. Et il y a les lois pour ceux-là qui existent, pour lutter contre les fondamentalismes religieux, contre les intégrismes religieux qui n'existent pas d'ailleurs que dans l'islam, qui existent aussi chez les catholiques. Il y a aussi des intégrismes de ce côté-là. Bien sûr, mais enfin bon là, les lois de la République existent pour nous protéger contre tous ces fondamentalismes. Il faut les appliquer. Et il fallait republier les caricatures? Il faut défendre le droit de la caricature, le droit à la caricature, la liberté de la presse, le droit à la caricature. Nous devons la défendre, la préserver comme un bien fondamental dans notre pays, bien particulier, la France. Et donc, je suis à 100% derrière Charlie Hebdo. Je l'étais hier, je le suis encore plus aujourd'hui après ce qui s'est passé. Et donc, la liberté de la presse, le droit à la caricature, c'est la France. Et il faut la préserver. Merci Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du PC, était l'invité ce matin de Sud Radio, avec cet appel notamment en direction du gouvernement japonais sur Bridgestone. Et dans un instant, journal de 8h, restez là, 7h58. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.